J'ai jamais été aussi terrifiée de voter. C'est pas tous les jours que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à encore écarter les extrêmes? Ça peut être un bon coup, mais si ça marche pas, ça peut être terrible. Moi, j'ai hâte. En Suisse, 169 000 Français binationaux ou expatriés sont inscrits sur les listes électorales. C'est la plus grande communauté de Français de l'étranger. Moins d'un mois après les élections européennes, les Français vont donc devoir revoter, mais cette fois-ci pour des élections législatives surprises. On a donc voulu donner la parole à ces Français vivant en Suisse pour comprendre comment ils vivent cette période politique riche en rebondissements. Ici, ils sont 5. 2 voteront pour le Front populaire, 2 autres pour le parti présidentiel, et le dernier, qui témoigne anonymement, votera pour le Rassemblement national. Alors on aurait bien aimé avoir une deuxième personne pour porter la voix du RN, mais malheureusement les électeurs d'extrême droite avec qui on a discuté n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra. Alors avant de découvrir leurs différents points de vue, on rappelle juste une règle de base, on a le droit de ne pas être d'accord, par contre le respect est obligatoire. On se réjouit de lire vos réactions en commentaire, mais tous les messages haineux seront supprimés. Le Rassemblement national largement en tête. Comment as-tu réagi aux résultats des élections européennes ? Beaucoup de tristesse, on va dire. Je reconnaissais plus vraiment mon pays, les valeurs qu'on défendait. Ouais, une sorte de choc un petit peu. C'était annoncé, c'était écrit, c'est quelque chose, je pense, qui nous pendait au nez en tant que citoyens français depuis des années. Ce moment, fatalement, on allait le vivre. On y a échappé belle il y a quelques années. Déçu du fait que Reconquête, le parti de Zemmour et de Marion Maréchal, ait également eu 5%. Donc on envoie des députés fascistes au Parlement européen. Déçu évidemment des résultats du Rassemblement national qui étaient très élevés. C'était mon parti qui a gagné, donc je l'ai bien vécu. En fait, c'est bien de se sentir représenté, que t'es pas le seul dans ton coin à penser que c'est le bon parti. C'est de tout âge, de tout endroit de la France. Donc ça renforce un peu mon idée. Je dissous l'Assemblée nationale. Comment as-tu réagi à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale ? Comme tout le monde devant la télé, j'étais stupéfait. J'ai reçu un message de mon frère me disant que l'Assemblée avait été dissoute. J'ai pas compris au début. C'était une surprise. J'ai vu que c'était quelque chose de très rare. Tu savais ce que c'était une dissolution ? Avant, non. Donc j'ai regardé un peu sur internet, j'ai vu des petites vidéos qui expliquaient. Maintenant, en parlant, je me rends compte que c'était même plus que de la surprise. C'était assez violent. Je pense qu'ensuite, c'était plutôt une peur que dans moins d'un mois, l'extrême droite allait être au pouvoir en France. Oui, c'est un électrochoc pour les Français et ça peut être aussi une solution assez stratégique, dangereuse, mais possible, d'écarter les extrêmes. Ça annonçait que du bon, parce que ça annonçait un changement, je pense, nécessaire dans le gouvernement actuel. Pour moi, il y a vraiment une part d'inconscience, mais d'incompréhension, je ne comprends pas. Le Rassemblement national avait dit que s'il gagnait, il voulait une dissolution. Emmanuel Macron a écouté, en tout cas une grande part des Français, et en tout cas tous ceux qui ont voté pour le Rassemblement national. On redonne la parole aux électeurs. Après, le problème, c'est toujours le taux d'abstention. Si plus de 50% du peuple ne vote pas, est-ce que c'est vraiment une représentation parlementaire qui nous représente ? On va dire au président qu'il ferme sa gueule. Honte à vous. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit. Quel moment t'as le plus marqué ? Là, je pense direct à Éric Ciotti, quand il s'est enfermé dans le Parlement, etc. J'ai trouvé ça très drôle. Ça va de rebondissement en rebondissement, de trahison en trahison, d'alliance en alliance. Pour moi, c'est vraiment le fond. Le pire de la politique, le pire qu'on puisse donner à un citoyen. C'est presque une caricature de la politique française par rapport à la politique suisse. On n'est pas dans une stabilité incroyable, donc notre vie politique est en train de représenter parfaitement ce qu'on est en train de vivre. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la vitesse à laquelle des partis de gauche se sont alliés, alors qu'ils partagent ni les mêmes idées et qu'ils s'insultaient encore quelques semaines plus tôt pour les européennes. Finalement, la gauche unie, c'est aussi vraiment l'opportunité d'avoir quelque chose qu'on peut développer. Et là, elle est au point mort depuis tellement longtemps. C'est vraiment peut-être aussi une chance de pouvoir se dire, bon, maintenant, on se met tous autour de la table, on n'est pas d'accord sur telle ou telle chose, mais on va y arriver. Les ambitions, elles sont très simples. C'est ça le péril. Au service de la République. Qu'est-ce qui motive ton vote ? Moi, je vais voter pour la majorité présidentielle parce que j'estime qu'aujourd'hui, même si c'est pas les idées qui sont parfaites, c'est le parti qui est le plus modéré, qui est européen. Ils ont des idées, on est d'accord ou pas, mais ce ne sont pas des idées irréalisables ou qui coûteraient une fortune et qui sont en fait beaucoup de promesses de campagne. Pour moi, le parti présidentiel est le parti le plus intéressant pour combler au maximum les clivages qu'on a en France et qui sont aujourd'hui beaucoup trop importants. Les arguments qui m'ont convaincu pour voter pour le Rassemblement national, c'était d'une part tout ce qui concerne le pouvoir d'achat des Français, et d'autre part, à égalité, je mettrais tout ce qui les questions concernant l'immigration, les frontières, etc. Voilà, sur le papier, c'est bien. Après, j'espère évidemment ne pas m'être trompé et qu'ils vont appliquer ce qu'ils ont fait. Je vais voter pour le nouveau Front de gauche parce que même si je n'ai jamais été électrice France Insoumise, ça reste quand même
la vision que moi j'ai envie d'avoir de la société. Quand on a l'extrême droite en face, je pense que vraiment ce qui compte le plus, c'est les valeurs et la vision qu'on défend. Au-delà de mes opinions politiques, j'ai l'impression que voter pour Macron, alors que c'est Macron qui a dissous l'Assemblée nationale et qui a causé cette situation très tendue, ça contribue, je pense, au problème. Le climat d'instabilité qui règne en général dans le monde favorise les extrêmes. Donc dire que Emmanuel Macron est seul responsable de ça, je pense pas. Il y a pour quelque chose, inévitablement. C'est pas la peste et le choléra, clairement, dans cette situation pour moi. Je suis pas du tout d'accord avec la majorité de ce que dit Macron, mais l'extrême droite, c'est la version pire sur tous les sujets. C'est indéniable que voter Rassemblement National en 2024, c'est mal perçu. C'est une majorité silencieuse quand même, le Rassemblement National. Si autant de personnes votent pour ça, c'est que voilà, tout le monde n'est pas des nazis et des gros fascistes. Évidemment, certes, il y en a, mais c'est une minorité. Et il ne faut pas penser que tous ceux qui votent de droite ou Rassemblement National, etc., c'est des gens comme ça, c'est des gens, ils ont une vie normale. Et voilà. Je suis patriote, je suis super fière d'être française, c'est un pays merveilleux et j'ai pas besoin de voter Rassemblement National pour me dire fière d'être française et de défendre les valeurs de la France. Le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Le mot de la fin ? Il faut voter, peu importe ce pourquoi on vote, il faut voter. J'encourage toutes les personnes qui peuvent voter à aller voter. Allez voter et lisez bien les programmes. Parce que de toute façon, quelqu'un passera, quoi.